Are you ready? À Conakry, on raconte, on dit quoi? On dit que, il paraît que, trop de rumeurs et d'affairages vont tuer. Salut à tous et bienvenue dans le premier numéro de votre émission Les rumeurs, ça se vérifie. Ils sont stars, ils sont célèbres, ils font du buzz et plein de rumeurs circulent autour d'eux. Sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, dans les marchés, dans les boîtes de nuit, bref, partout à Conakry. Nous aidons nos téléspectateurs et les internautes à mieux comprendre ces rumeurs, si elles sont fondées ou pas. Des rumeurs à la lumière, c'est maintenant. Suivez-nous. L'invité du jour est un artiste hors pair. Un artiste qui a su se démarquer à travers ses arts. Il fait boule de neige actuellement à travers ses titres et ses hits qui cartonnent grave. Posez, le grand frère Azaya, ça va comment? Comment vas-tu? Ah, très bien, hein? Le vent, on en profite. Ouais, ça. L'océan Atlantique. Et oui, on est avec le grand frère Azaya pour vous, rien que pour vous, pour décortiquer tout sur les rumeurs qui se passent en ce moment. Les Guinéens veulent savoir la vérité. Les rumeurs qui coulent là. Grand frère, on dit comment? Bonjour Chris, comment vas-tu? Ben, la forme, on est là, on a la pêche. Hein. On est dans nos rumeurs, nos satellites sont partout. On cherche des infos partout. Ouais, c'est normal, c'est normal. Moi d'abord, je vais commencer par dire bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission Les Rumeurs. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'apparaître dans vos numéros, donc c'est très important pour moi. Et c'est une émission qui me va vraiment tout droit au cœur parce que franchement, la vie d'artiste c'est pas facile. Et quand on est artiste, il y a beaucoup de rumeurs qui courent après toi, donc c'est pas aussi facile. Et c'est une émission qui va permettre de faire la lumière sur tout ce qui se passe et tout ce qu'on raconte sur vous, sur les artistes. Voilà. Donc c'est important pour moi. La musique c'est contre qui réellement? Ben, voilà, et je sais que les gens commencent à créer des polémiques autour de ça, mais bon, ce n'est contre personne, c'est un concept qu'on disait entre nous, qui courait entre nous déjà entre amis, et j'ai des amis, il y a des jeunes filles qui sont très d'accord avec moi, c'était leur concept, et surtout Mam, la beauté du côté de la ville, à Fougou, à chaque fois qu'on se rencontrait, elle me disait Afara Flora. Donc je lui disais Mam, je vais chanter ça un jour. Et puis après j'ai chanté le concept et ça marchait. Voilà. Et aujourd'hui ça prend presque la Guinée. Ça prend la Guinée, l'Europe, les États-Unis, partout. Franchement c'est partout actuellement, c'est le son le plus attendu. Mais j'ai dédié le son à un de mes grands qui vit en Amérique à Columbus, qu'on appelle Frank Jotis Kanté, qui est là actuellement. Donc c'est un type très, très gentil avec moi, donc je l'ai dédié le son. Alors dis-nous, quelle est ta relation avec Khady Diop? Parce que récemment nous avons entendu un son, c'est doux. Qu'est-ce qui est doux entre vous? Parce que ça coule ça coule à Conakry quelque part, que vous sortez ensemble à chaque fois quand il y a un featuring entre deux artistes, une artiste très célèbre et un artiste aussi qui fait le buzz. On se dit que forcément il y a quelque chose qui se passe entre eux et ça coule vraiment à travers ce son. Tu parles d'amour, ce que tu ressens, ce que tu as besoin. Alors dis-nous tout, vraiment la vérité, parce que nous avons besoin quand même de savoir la vérité où vous êtes, quoi. Ça c'est vraiment très très intéressant, hein. J'adore bien une émission de ce genre, voilà. J'adore bien ça. Et en fait, Khady Diop c'est une amie. Et voilà, on a travaillé ensemble depuis des années, c'est une amie de très longue date. On n'est jamais sortis ensemble, mais on a toujours travaillé ensemble. On a fait des travaux de studio, on a accompagné des artistes. Et d'ailleurs, Khady n'était pas trop dans le monde de la musique populaire. C'est grâce à nous, moi et mon grand frère Naromba, qu'elle est venue dans le monde de la musique populaire. Elle a commencé à faire des chœurs. Et si je me rappelle bien, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était lors d'un concert de Pathé Moloko et sa femme au Palais du Peuple. C'est lors de ce concert que j'ai croisé Khady Diop. Et donc... et c'est parti tout naturellement. C'est parti, voilà. Alors, amis, on a passé je l'ai fait venir dans le groupe de Sekouba, Kanja, Sonti, tous les gombos et je recevais, je l'appelais, elle venait faire des chœurs et puis voilà. C'est pas notre premier featuring. On avait déjà fait un featuring avant
Mais cette fois-ci, vous parlez d'amour, c'est doux entre vous, mais réellement, qu'est-ce qui est doux entre vous? Et bon voilà, et ce n'est pas entre elle et moi, mais plutôt c'est entre amoureux. Et on a chanté ça pour tous les amoureux. Voilà, c'est doux avec toi, voilà, c'est un code. C'est un code, voilà. Et tout le monde sait que c'est un mot que tout le monde prononce très souvent et voilà. Et voilà, c'est parti comme ça. Alors, mais actuellement aussi, on raconte que les vieilles dames sont tout le temps derrière toi. Derrière moi. Oui, les vieilles dames courent après toi et voilà. Il y a eu une même qui t'a donné une voiture. Oui. Ah oui, bon. Ça, c'est toujours comme ça qu'on a créé. Quand un jeune artiste s'impose, on dit qu'il sort avec des grandes dames. Ben, c'est pas normal. Et tout qu'on a créé, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Je suis tout le temps dans les lieux, dans les boîtes, dans les clubs. Personne ne pourra témoigner qu'il m'a une fois vu avec une grande dame. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Moi, j'ai un avenir devant moi et je me suis fixé des objectifs. Un objectif, voilà, disons comme c'est un objectif que je dois atteindre, quoi qu'il se passe. Donc, je ne vais pas quand même m'amuser avec ma carrière, sortir avec les grandes dames. Ça n'apporte rien. Alors, si tu ne sors pas avec les grandes dames, tu sors avec qui? Ben, je sors avec une fille. Si ce n'est pas indiscret, hein. Voilà. Si ce n'est pas indiscret de demander. Je sors avec une jeune fille et bon, j'aime pas trop exposer ma vie, voilà, Ma vie privée, hein. ma relation amoureuse, voilà, c'est ce que je peux dire. Parce que nous vivons dans un monde, bon, surtout en Afrique, les gens ne sont pas tout à fait gentils. Et c'est une manière pour moi de protéger notre amour, tu vois, de protéger l'amour que j'ai pour... La cacher, c'est de la protéger. Voilà, Hein. c'est de la protéger. Le plus souvent, elle ne comprend pas, mais c'est la vérité, et c'est ce qu'il faut parce que les gens ils vont commencer à lui raconter de n'importe quoi, ils vont commencer à lui dire ceci, cela, tu vois, et donc c'est toujours comme ça. Lors de ton concert, 300 millions, quelle est la relation entre toi et cette histoire d'argent avec Ami Sako? Parce que d'après les rumeurs, nous on ne sait pas, hein, c'est la vérité qu'on cherche et les Guinéens veulent savoir la vérité, qu'il y a une relation intime entre toi et Ami Sako. Waouh! Voilà, et s'il y a une relation intime entre Ami Sako et Azaya, c'est à cause d'Abraham Sonti Koundouaka. Parce qu'Abraham Sonti Koundouaka, il est parmi les artistes de ce pays qui m'ont vraiment épaulé. Sonti, pour moi, c'est l'artiste guinéen le plus gentil, le plus honnête, le plus correct et le plus rigoureux dans le travail. Donc, Sonti me prend comme étant son fils, son premier fils. Donc, je trouve que c'est un peu gauche de dire que je sors avec... Mais pourquoi les gens disent alors que tu sors avec Ami Sako? Bon, c'est toujours comme ça quand un artiste chante. Et pour une dame, une femme, on dit le plus souvent, on dit qu'il sort avec... avec cette personne. Bon, c'est un peu bizarre. Et moi, ce qui me fatigue surtout, j'ai eu la célébrité, j'ai eu le succès avec un statut de célibataire. C'est pas du tout facile. Quand on est célibataire, on n'est pas protégé, tu vois, et on est exposé à tous les rumeurs et à tout, quoi, tu vois. Ami Sako, c'est une dame très gentille, c'est une dame qui m'a toujours... À chaque fois qu'on se croisait, elle me donnait de l'argent. Elle m'a toujours donné, elle m'a toujours donné. Elle t'a donné à cause de ton art ou à cause de quelque chose qui est caché que les gens ne savent pas? À cause de Koundouaka. Je n'ai jamais connu Ami Sako. C'est Abraham Sonti Koundouaka qui m'a montré Ami Sako. Et je le dis et j'insiste. Sonti, c'est comme mon papa. Il a travaillé avec mon papa, il était le petit sûr de mon père. Et moi, je suis son petit sûr. Je suis le chef d'orchestre de Sonti, je suis son bras droit, je suis son confident. Donc je ne peux pas sortir avec sa copine. Alors j'espère que vous avez eu la bonne réponse. Les Atao vont arrêter un peu les choses. Voilà, mais Ami Sako et moi, on ne s'appelle même pas. Ami ne connaît même pas mon numéro, je ne connais pas son numéro. donc ça veut dire ce que les gens racontent dans les quartiers, dans les marchés, dans les boîtes de nuit, c'est pas vrai, c'est ça? C'est des rumeurs et regarde, c'est n'importe quoi. Ami, si je sors avec Ami Sako, mais ça va pas, on ne peut pas cacher ça quand même. Et voilà, j'habite dans un quartier où les gens vont quand même voir Ami Sako chez moi ou dans ma voiture. Ami Sako habite dans un quartier, les gens pourront lui voir avec moi ou dans sa voiture, tu vois. Mais qui à Conakry a croisé Azaya en compagnie de Ami Sako?
Ça n'existe pas. Personne ne pourra lever le doigt pour dire qu'il m'a croisé avec Amisako. Et voilà, hein, ça c'est on dit de Azaya, la vérité c'est la vérité parce que les Guinéens doivent savoir la vérité. En tout cas, il y a une autre rumeur aussi qui m'a beaucoup dérangé. J'aurais appris que tu as déjà enceinté une fille et tu t'es pas occupé de la fille. Hey! Ah oui, il y a beaucoup de choses Qui circulent, hein, c'est qu'on a écrit. Et voilà, et je suis une personne qui est très bien éduquée, très très bien éduquée. Si je devrais avoir des enfants, ça allait trouver que j'en ai une dizaine, tu vois. Parce que c'est pas maintenant que j'ai commencé à sortir avec des filles, tu vois. Et je n'ai pas un cœur qui peut faire ce genre de trucs. Moi, enceinter une fille et ne pas m'occuper d'elle. Mais si quelqu'un connaît la fille que j'ai enceintée, que je ne me suis pas occupé d'elle, qu'il n'a qu'à la présenter. C'est très simple. Et cette fille, elle est où? Elle n'a pas le cœur, elle n'a pas de famille pour l'exciter à se présenter, ou à présenter son enfant, ou venir dans ma famille, ou en tout cas. Donc, si je comprends très bien. Seul, je n'ai jamais enceinté une fille, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, je ne suis pas fiancé. Je suis un célibataire libre. Coucou Azaya, j'espère qu'on va taire les rumeurs. Ça. Alors vous allez vous taire. Les Atao, pardon, laissez ça comme ça maintenant. On a essayé de trouver. Le son, ça arrive. Il fera flow là. Allez, c'était tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, nos remerciements à l'Hôtel Palme, à Guinée Synthèse, à Camcom, à Radio Mercure Conakry. Oui, le meilleur reste encore à venir. Allez, à bientôt.